Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie d'aller un peu dans la forêt. Je vais aller rouler jusqu'ici à Montmort, un petit peu avant, et je vais prendre ce chemin et je vais arriver ici, au gîte d'étape Les Sauvasses, parce qu'il y a le 3e piano qui s'y trouve. Allez, c'est parti, on est au début de la rando et on va se diriger vers le gîte des Sauvasses. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aller jusqu'au gîte de Sauvasses pour aller trouver ce fameux piano. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. J'avais envie de parler en fait du sujet de l'artiste accompli. Alors est-ce que toi un jour dans ta vie tu as senti que tu étais un artiste accompli? Est-ce que pour toi c'est vraiment le bonheur, c'est la clé de la réussite d'être un artiste accompli? Tout de suite, jingle. Alors déjà, pour commencer, je voulais juste te dire, je ne détiens pas la vérité. Je détiens ma propre vérité. Et toi, tu détiens ta vérité. Donc, tout ce que je vais dire là, dans cette vidéo, et dans les prochaines d'ailleurs, ce sont que des approches personnelles en fonction de mes expériences et de mon vécu. Donc c'est mon avis à moi, mais après tu fais ce que tu veux et tu prends ce qui peut t'apporter, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi sur tout ce que je dis. Eh bien en fait moi je ne te souhaite pas d'être un jour un artiste accompli. Pourquoi? Parce qu'un artiste accompli, ça veut dire que c'est un artiste, ça y est quoi, il n'a plus aucune expérience artistique à faire, de découverte à travers le monde extérieur, mais aussi à travers son monde, son propre monde intérieur. Il a déjà tout vu, il a tout essayé, il a fait tous les essais artistiques, ça y est, au niveau créatif, il a tout essayé. Et en fait, je me dis, mais c'est triste. Ça veut dire qu'il n'a plus aucun sens à sa vie artistique, hein, je parle. Je trouve ça vraiment triste d'un moment de se dire, ça y est, j'ai tout vu dans ma vie, j'ai tout exploré. Voilà, j'ai monté. Et là, j'arrive ici, à Serre de Boucherangue, 1325 mètres d'altitude. Et donc là, je vais me diriger à droite vers Les Sauvasses, 3,3 km. En tout cas, moi, je pense que tout au long de la vie, et tant que la vie existe, on a d'énormes explorations artistiques à faire. Énormément de découvertes. Oh, les papillons! Par contre, tu peux très bien avoir des projets dans ta vie et par exemple, tu travailles sur une exposition ou sur un thème bien précis et donc tu peins tes tableaux qui ont un fil conducteur et donc avec ce thème-là. Et à un moment, tu as fini vraiment, tu as tout essayé, tu as tout exploré dans ce domaine-là. Là, tu peux te dire, ça y est, je me sens accomplie pour ce projet-là. Hein, voilà, je veux vraiment te dire que artistiquement, c'est tout à fait possible à un moment de te sentir, de te réaliser. Ah, les bestioles! Arrêtez, je fais une vidéo. Me déconcentrez pas. Et suite du coup à cet accomplissement à travers ton art, tu peux sentir enfin une phase de transition où d'un coup tu te dis ben voilà j'ai tout essayé dans ce style-là,
avec ce style bien particulier. Et là, j'ai envie d'essayer carrément autre chose. Tu vas le sentir en fait à un moment. De toute façon, un artiste est en perpétuelle découverte de soi. T'as vu ma jolie casquette? Ouais, c'est moi qui l'ai custo. Bon, après, elle n'est pas encore finie. Hein. Tu sais, je pense que une découverte artistique, c'est comme une randonnée, et c'est aussi pour ça que c'est pas anodin qu'aujourd'hui je fasse une randonnée et que je parle de ce sujet-là, parce que je pense qu'on peut faire le lien. C'est-à-dire que une randonnée, si tu penses que au sommet, en fait, tu t'aperçois même pas en fait de ton chemin, de tout ce que tu vas emprunter, des papillons que tu vas rencontrer, de la rivière que tu vas traverser, de tous ces beaux paysages qui sont autour de toi. Tu vas te focaliser que sur le but, quoi, le sommet. Et en fait, c'est vraiment dommage aussi, parce que quelque part, le chemin est tout aussi important. Et la découverte artistique, c'est exactement pareil. Si tu te focalises beaucoup trop sur l'objectif, l'accomplissement, et qu'en fait, il ne se réalise pas, tu auras vraiment l'impression en fait que ta vie est presque ratée, et ce serait vraiment dommage. Donc à un moment, on appelle ça le processus créatif. Prends vraiment du plaisir à être dans ce processus et à vivre le moment présent. On dit souvent que le présent est un cadeau, et c'est ça vraiment qui est important, c'est tout le processus, tout ce que tu vas faire comme découverte, comme essai et comme erreur aussi. Avant, je parlais d'erreur. Et bien quand on est dans l'art et qu'on commence à peindre et à faire un petit peu oups, on a fait une erreur, il se peut que ce soit une nouvelle découverte. Oh ben dis donc, ça fait plutôt joli. Comme une randonnée, et bien des fois on peut avoir aussi des chemins boueux, des rivières impraticables. Donc c'est aussi comme ça la vie. Hein. On a des barrières des fois devant son chemin. À nous de s'adapter ou de le traverser ou de passer à côté ou emprunter un autre chemin. Voilà le gîte des Sauvas. Bon ben je vais peut-être pas trop traîner quand même, parce que il est midi et j'ai quand même mis du coup 3 heures pour monter. J'ai fait cool. Je pense que je vais mettre entre 1h30 et 2 heures pour redescendre. Hein. Ça y est, je redescends du gîte des Sauvas. Ah, c'était plutôt sympathique cette petite escapade. Et franchement, ça fait vraiment du bien de se déconnecter des réseaux sociaux. Si tu as l'occasion de le faire, fais-le juste une journée ou une matinée. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des points qui te parlent, me faire part aussi de ton expérience. En tout cas, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je te dis à très bientôt, passe une très belle journée. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Crayoel.